Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je suis exactement dans la même tenue que la vidéo sur mes séries du moment, tout simplement parce que je viens de la tourner. Mais j'ai beaucoup parlé de quelque chose dans cette vidéo-là que j'avais envie d'aborder, donc je pense que je vais les sortir les deux en même temps. C'est tout simplement comment j'ai réussi à regarder des séries que je ne trouvais pas ni en streaming, ni sur Netflix France, ni sur les autres plateformes, sachant que j'ai Netflix, OCS, Amazon Prime et Canal+, je crois que c'est tout, et que j'ai vraiment pas réussi à les trouver. Parmi ces séries, il y avait Tiempos de Guerra, donc c'est une série que je vous mettrai la photo juste ici, dont je vous avais parlé dans mes séries espagnoles 2, où je vous expliquais que c'est une série qui m'attirait dans le sens où j'ai vu les bandes annonces et j'étais très intéressée, sauf qu'il n'y avait pas moyen de la trouver, alors que je sais qu'il y a une version anglaise et une version anglaise où les gens parlent anglais quoi, et la version originale, la version espagnole, je ne l'ai trouvée nulle part. C'était super frustrant, ça fait quelques mois que j'ai sorti la vidéo, j'en ai reparlé après dans une vidéo assez récemment. C'est vraiment frustrant, et là en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai décidé en fin d'année dernière de regarder Velvet, et donc j'ai acheté une saison, j'ai encore, franchement j'ai honte de moi, j'ai acheté la saison 2 de Velvet sur iTunes, et il n'y avait pas la saison 3, et donc même pour l'acheter je pouvais pas l'acheter parce qu'elle n'était pas sur iTunes. Et en fait je me suis retrouvée avec le même problème, c'est que chez moi internet ça bug tout le temps, ça fonctionne super mal. Mais et surtout en fait pour faire du streaming il faut que je laisse charger pendant assez longtemps, donc Velvet c'était impossible, les épisodes ils font plus d'une heure, enfin je crois que c'est 1 heure et demie, c'était impossible à regarder, et ça devenait vraiment chiant. Là j'ai la fibre qui va être bientôt installée normalement, mais en attendant voilà, j'étais frustrée parce que je trouvais pas Times of War, même en streaming j'ai pas trouvé, vraiment honnêtement. Et du coup j'ai décidé de me pencher sur quelque chose dont j'avais entendu parler déjà. Si vous allez me trouver stupide si vous connaissez déjà, mais moi pour moi c'est une révolution. C'est les VPN, donc je sais pas du tout ça veut dire quoi VPN, mais le VPN c'est quelque chose qu'on installe généralement sur notre appareil, donc c'est une application la plupart du temps, moi en tout cas pour moi c'est une application. C'est une application qu'on va installer sur notre appareil et qui va en fait brouiller ou changer notre géolocalisation. Donc là moi par exemple je suis en France, le VPN il a détecté que j'étais à Paris, France. Je suis à Lyon, mais voilà, il a détecté que j'étais en France. Et donc j'ai accès à Netflix France, à Amazon Prime France, YouTube France. Enfin, YouTube c'est bon, c'est global YouTube, mais mes recommandations sont des YouTube France. Bref, tout est basé sur le fait que mon téléphone il soit actuellement à l'instant T en France. Je me suis décalée histoire que je puisse mettre la vidéo juste ici. En fait, le VPN, il va permettre de changer la localisation de où est-ce que nous sommes parmi en fait tous les pays du monde. Moi, la plupart du temps, je mets Washington. En fait, ce sera toujours la capitale USA. Et en fait, quand j'ai fait ça et quand j'ai mis ça, mon Netflix est devenu le Netflix américain, mon Amazon Prime est devenu l'Amazon Prime américain, etc., etc. pour toutes mes applications. Et du coup, j'ai eu Tiempos de Guerra, donc Times of War, je l'ai eu. Il y avait aussi tous les Velvet. Il y avait aussi... en fait, il y avait plein de séries. Il y avait Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, il faut savoir que TF1 a les droits de Grey's Anatomy. Donc nous, on n'a pas la possibilité de les avoir en streaming, ou en streaming gratuit, hein, je parle pas de streaming illégal. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, j'avais Netflix. Sur Netflix, j'ai tous les Grey's Anatomy. J'ai énormément de séries qu'il y a plus sur Netflix. Les Vampire Diaries, les The Originals. J'en ai énormément, vraiment. Je suis juste super heureuse. Après, je ne serais pas capable de vous lister ceux qu'il y a plus parce qu'en fait, je suis tellement... je vais pas dire habituée, mais c'est les deux combinés en fait. Il y a ceux de France et il y a ceux de États-Unis, et du coup je saurais plus vous dire exactement les titres qu'il y a, mais moi c'est surtout par rapport aux séries espagnoles que j'ai remarqué du coup, parce qu'il y avait Times of War, il y avait Velvet, il y a Grand Hôtel aussi, il y a tout en fait, tout, je suis juste super contente. Il faut savoir que le VPN que j'utilise s'appelle ExpressVPN. Il y en a énormément sur le marché. Ils ont tous des mois gratuits généralement. Donc si jamais vous voulez jouer le jeu de télécharger une application, faire le mois gratuit, télécharger une application, faire le mois gratuit, etc. vous pouvez. Moi ExpressVPN je l'ai pris tout simplement parce que c'était celle qui avait le plus de commentaires, et surtout de commentaires positifs. J'ai fait le mois gratuit, j'ai continué, je crois que je paye 12 € par mois. Donc c'est un coût à ajouter en plus. Mais honnêtement, et ça j'ai réfléchi encore, hein, il y a tellement
plus de séries, parce qu'on a le catalogue américain. Si je mets le VPN en mode espagnol, j'ai le catalogue espagnol. J'ai même mis en mode Algérie, j'ai eu des séries algériennes. Voilà quoi, c'est plus rentable on va dire si vous avez énormément de choses, par exemple OCS etc. Moi je sais que j'ai tout, j'ai OCS, j'ai Amazon Prime, voilà, je les ai listés tout à l'heure. Si je prends ça, bah forcément le catalogue il est plus grand là-bas et j'ai plus grande utilité pour les autres applications. Pour l'instant je les garde parce qu'il y a certains membres de ma famille qui regardent des séries sur les différentes plateformes et que j'ai pas envie de faire la meuf, écoutez j'ai un VPN donc j'ai plus besoin de payer. Ça rend service, c'est un coût certes, mais bon voilà, ça va pas me tuer. Mais c'est vrai que ça a changé ma vie. Après, il y a un point négatif que j'ai noté, et encore voilà quoi, c'est le fait que du coup, quand par exemple je mets mon VPN donc en mode États-Unis et que je vais sur Twitter, il y a certaines vidéos qui ne chargent plus parce qu'en fait je pense qu'il y a un problème de droit du pays tout simplement. Et bon, c'est vrai que c'est chiant, et aussi mon actualité sur Twitter, c'est une actualité États-Unis. Donc voilà, après il faut juste changer, ça se change vraiment en 5 secondes, mais j'avais pas capté ça à la base. Il y a aussi certains sites qui sont restreints pour moi, par exemple il y a les sites où je regarde en streaming pas légal, France, qui sont qui me mettent qu'il y a erreur quand je suis avec un VPN, ce qui est parfaitement normal. Je sais que les VPN ça ne sert pas que à ça, hein, pas que à regarder des séries voilà, du monde entier. C'est à la base pour que tous nos appareils soient un peu plus sécurisés dans l'idée que qu'on peut pas détecter où est-ce qu'on est, notre géolocalisation, etc. Détecter nos informations. Donc apparemment c'est un bon antivirus, mais je suis pas capable d'en parler honnêtement. Je vous laisserai aller regarder un peu sur internet. Mais voilà, moi je m'en sers pour regarder les séries. Ça m'a fait pareil pour Amazon Prime. Amazon Prime, j'ai eu le droit au catalogue américain, et en plus j'ai découvert ça pour les fêtes, enfin j'ai découvert ça début décembre, donc vraiment j'étais dans le mood pour les fêtes où ils avaient plein de téléfilms, j'étais super contente. Par contre, j'ai découvert le VPN une semaine avant mes partiels. Voilà, je n'en dirai pas plus parce que je sais que mes parents regardent mes vidéos et que voilà, hein, on veut les rendre fiers. Je voulais pas trop faire durer la vidéo, hein, je voulais juste vous expliquer. Moi, le VPN que j'utilise s'appelle ExpressVPN, vous avez 30 jours gratuits. Attention à bien vérifier, il vous donne bien, c'est le genre d'entreprise, d'application qui vous donne bien la date à laquelle vous allez être prélevé si jamais vous décidez d'être prélevé, donc faites bien attention à ça aussi. J'ai eu aucun problème, je suis prélevée directement par iTunes, par Apple, enfin voilà quoi, par l'App Store. Donc j'ai jamais eu de problème, ça fait depuis 2 mois. 2 mois, ouais ça fait 2 mois que j'utilise, je regarde mes séries comme je veux. Attention du coup, pour certaines séries, il n'y aura pas les sous-titres français qui vous seront proposés. Ce ne sera pas pour toutes les séries. Il y a quand même certaines séries où on propose des sous-titres français. Mais par exemple, pour Tiempos de Guerra, comme il n'y a eu aucun accord avec la France de base, les sous-titres français n'existent pas. Et je regarde avec les sous-titres soit anglais, soit espagnol. Mais après, honnêtement, c'est pas un problème. Après, c'est une solution miracle pour certains cas. Pour d'autres, pas forcément, puisque par exemple la série, je sais pas si j'en ai parlé dans cette vidéo ou dans l'autre que je viens de faire, non dans l'autre que je viens de faire, j'ai parlé de la série Party of Five que je cherche de partout. J'ai trouvé Party of Five, la série de 1990 sur Amazon Prime. Par contre, la nouvelle série Party of Five, je ne la trouve nulle part. Encore une fois, je fais un deuxième appel à l'aide si jamais vous venez pas de l'autre vidéo, etc. Si vous avez un lien, un site où je peux regarder la série Party of Five qui est sortie cette année en 2020, il n'y a que 3 ou 4 épisodes qui sont sortis, n'hésitez pas à me les mettre en barre d'informations. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a aidé. Moi je sais qu'on m'avait conseillé dans une vidéo où je disais que je savais pas où trouver Tiempos de Guerra, de changer tout simplement la langue de mon Netflix. Ça a pas marché, je l'ai mis en anglais, ça a pas marché, ça a pas changé les séries qu'il y avait. Mais là voilà, mon Netflix il reste quand même en français, je tiens à le préciser. C'est juste la géolocalisation qui change, en fait, comme si tout simplement vous étiez allé aux États-Unis, puisque demain si vous partez aux États-Unis vous n'aurez plus accès au catalogue France mais au catalogue américain. Autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que le VPN c'est une application et il n'y a pas de limite d'appareil, en tout cas pas pour ExpressVPN, c'est-à-dire que je peux installer l'application sur mes téléphones, sur mes ordinateurs, etc. etc. Il n'y a pas l'air d'avoir... Enfin en tout cas on m'a proposé de l'installer sur tous mes appareils, donc voilà, il n'y a pas l'air d'avoir de restrictions
en termes de nombre d'appareils, comme par exemple pour Netflix on est limité par 4 appareils pour le plus gros abonnement. Là pas du tout, donc moi je sais que je l'ai déjà partagé avec certains amis. Donc voilà, c'est tout, je tenais quand même à le préciser au cas où vous vous dites ah elle paye ou ah je vais payer 12 € pour un appareil. C'est pas du tout le cas, vous payez l'application, vous payez votre abonnement et vous payez l'application pour tous vos appareils, ou pour énormément d'appareils en tout cas. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, que cette vidéo vous a aidé. Si jamais vous avez d'autres techniques peut-être pas payantes à donner, donnez-les en commentaire. Moi je sais que le streaming il marchait toujours avec moi, il ne m'a jamais déçu tant que j'étais en maison et que j'avais un bon internet. Là je sais pas, c'est l'échec total. Il n'y a pas une seule de mes vidéos qui se passe sans un avion qui passe, c'est génial. En tout cas je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.